Donc là, aujourd'hui, j'ai un client qui m'a dit « Pourquoi je passerais par une agence de marketing web alors que je peux demander à ChatGPT tout un tas d'affaires ?» Qu'est-ce que tu lui répondrais? En fait, moi, je dirais que ChatGPT, je veux pas être insultante, mais ChatGPT, c'est comme un bon stagiaire. Ok. C'est-à-dire que il va te donner... Alors, en fait, ChatGPT, c'est bon pour avoir des idées. Donc, t'es en panne d'idées, c'est pas mal. Donc, dans ce cas-là, c'est pas forcément le stagiaire. Tu parles pas au stagiaire quand t'es en panne d'idées. Ouais. Ça dépend. Là, mais en tout cas... Passons à la suite. C'est bon pour les idées. Ça va donner plein d'idées. Je sais pas quoi écrire sur ceci, que sur cela. Ça va t'en donner. Par contre, ChatGPT, il faut vraiment bien le prompter. Il y a quand même tout un tas d'instructions qu'il faut donner. Évidemment, ChatGPT est de plus en plus intelligent au fur et à mesure des nouvelles versions, en fait, qui sont mises en ligne. Mais ça reste que ça prend quand même des prompts, des instructions. Un peu comme, en fait, tu brieferais, je sais pas moi, une agence, faut lui dire tout ce que tu dirais à l'agence, mais il faut aussi penser à donner toutes les instructions que l'agence donnerait à son stagiaire pour faire le travail. On n'a pas forcément toutes les données en fait pour pouvoir bien donner les instructions à ChatGPT. Et après, au niveau de la rédaction, etc., il y a quand même des tournures de phrases qui reviennent souvent en fait. Ouais. Il y a aussi, je pense que pour compléter ce que tu disais, dans ChatGPT, c'est un exécutant. Donc, il faut lui donner une consigne, il va être réactif, il va pas être proactif. Tout à l'heure, je parlais aussi à une cliente qui me disait, voilà, elle est dans le domaine du tourisme et elle me disait, bon, vu que je suis dans le domaine du tourisme, je me retrouve avec plein d'appels de l'office du tourisme X, j'attire du trafic sur ton site.ca qui lui prend un forfait Y. Bon, elle peut pas aller dans ChatGPT en disant lequel choisir. Et donc, elle m'a demandé, est-ce que tu pourrais m'aider à justement définir les budgets marketing cohérents, à faire peut-être cet entretien avec moi, parce que moi, les vendeurs, ils me racontent tout ce qu'ils veulent, puis à la fin, une fois que j'ai payé, j'ai payé. Donc, en fait, ça, c'est aussi une limite, entre guillemets, de ChatGPT. C'est facile de lui dire, OK, fais-moi une campagne Facebook dans tel domaine qui permet telle affaire. OK, mais derrière, lui, il va faire exactement ce que tu lui demandes. Donc, si ce que tu lui demandes, c'est pas bon, parce que tu n'as pas les compétences marketing, il va te faire un truc, mais encore une fois, l'aspect stratégie, finalement, il n'est pas là. Dans oui, parce que c'est l'expérience aussi, surtout dans un domaine d'activité particulier, soit tu es capable de lui donner ta propre expérience. Donc, tu as un bon exécutant. C'est pour ça que tu parlais de stagiaire tantôt. Ouais. C'est que l'outil, c'est un bon exécutant. Mais si derrière, t'as pas la matière grise pour définir un plan marketing, c'est pas vraiment lui qui va il va t'en faire un, mais ça va être hyper générique. Or, le marketing, c'est l'inverse de ça. C'est comment se démarquer. Tout à fait. Et du coup, on le voit aussi dans ce que va écrire ChatGPT, où les choses se répètent vachement. Et quiconque a déjà utilisé ChatGPT ou l'utilise souvent, et il y en a de plus en plus quand même qui l'utilisent souvent, va remarquer les tournures de phrases de ChatGPT. Donc peut-être que au départ c'était ok parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'utilisait, mais au fur et à mesure, on va juste voir que tout le monde a les mêmes textes. Soit dans leur contenu, soit dans les textes d'annonce. Tout le monde utilise ChatGPT, mais après ça, il faut repasser en fait sur ChatGPT, comme on le ferait pour quelqu'un qui est junior, etc., ou pour mettre sa propre patte. Là, on parle de rédaction, d'annonces, par exemple, d'annonces publicitaires. Il n'y a pas beaucoup de caractères. Si tout le monde a les mêmes, on va pas vraiment sortir du lot. Donc, en gros, ce que je lui dis, c'est essaye déjà, comme ça tu pourras voir, mais rends-toi compte que le temps que tu vas passer dans ChatGPT, déjà tu le passes pas ailleurs, mais surtout, as-tu les compétences pour remettre en question ce que ChatGPT te dit? Parce que je pense que le problème aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est qu'effectivement, elle est très artificielle, l'intelligence là. Donc après, l'intelligence artificielle peut peut-être compenser la bêtise naturelle de l'humain, mais en ce qui concerne le marketing, effectivement, faut avoir ce côté contrôleur finalement pour éviter d'envoyer du budget dans quelque chose que tout le monde peut faire. Justement, un stagiaire pourrait envoyer dans ChatGPT et devenir expert marketing. C'est pas aussi simple. Oui, c'est pas aussi simple. Et puis après, il y a l'effet d'expérience, on va dire, d'apprentissage plutôt. D'utilisation de ChatGPT, parce que moi ça m'est déjà arrivé de dire ok, je vais aller vite, je vais demander à ChatGPT, mais j'ai pas du tout le détail dont j'ai besoin dans la réponse en fait. Ouais. Et là je me dis ok, donc soit je réfléchis par moi-même, là en l'occurrence on parle de choses pour lesquelles j'ai des compétences, soit je vais devoir lui expliquer pendant je sais pas combien de lignes, moi je dois réfléchir à comment je vais lui demander, ah non il a toujours pas compris. Bon, ok. Alors non, fais plutôt comme ceci. Ok, t'es encore à côté de la plaque. Je veux dire, il y a ce côté-là aussi d'apprentissage en fait, d'utilisation de ChatGPT pour qu'on se comprenne. Et ça, je pense qu'il faut pas le mettre de côté dans le temps qu'on va investir dans nos actions marketing. Ok, parfait, merci.